أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé. De par le nom de Dieu le tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Malaise et troubles malsains en France, merci à nos politiciens et à leurs amis de la finance. La France d'en haut, les gouvernants ne rassurent plus car ils n'assurent plus. Le temps des réconciliations est improbable, tellement nous avons façonné le fossé de plus en plus large et profond entre nous. Les hommes et les femmes font l'histoire normalement. De nos jours, ils ont malheureusement oublié l'histoire qu'ils devraient faire. Nous avons certes, lors des manifestations collectives dites revendicatives, ou ce qui reste de la parole sentinelle de la liberté, qui n'a plus que le mot, en mémoire toutes ces violences de part et d'autre de magasins cassés avec pillage par des groupes tels les Black Blocs qui veulent détruire la République avec des actes que l'on peut qualifier de terrorisme social. Ces boulangers, ces restaurateurs, ces buralistes, ces banques, ces commerces de l'habillement, etc. se font voir le fruit d'une vie mise en berne, sans justification réelle. La mort programmée du commerce passe maintenant par ses brutalités. Le massacre des commerçants innocents devient notre Saint Barthélemy économique. Avons-nous encore le droit de réfléchir sur notre destinée de vie, devenue un jeu de bourse? Nous avons depuis des décennies l'autoritarisme des images, pas souvent réelles et souvent manipulées. Nous avons l'absolutisme des émotions qui nous font oublier nos propres désarrois. La dictature est dans l'ADN du génome humain. Ce pays devient fou. Il n'y a aucune baguette magique. Où sont les solutions? Les résultats de sortie de crise? Nous désirons tous normalement une société meilleure avec des raisonnements idéologiques différents, parfois contradictoires, à ces pensées. Cela au nom de la liberté de conscience, la liberté de croyance ou pas, la liberté d'expression, de liberté de différence, mais toujours sans vouloir s'accepter, avec le même rejet systématique de coopération, de se poser les vraies questions et aussi admettre le raisonnement des autres qui pourrait être utile à tous. Se dire, peut-être a-t-il raison, ce serait une solution envisageable, nous pouvons nous concerter et travailler sur le sujet. Eh bien non, je suis de l'opposition, je m'oppose de plein droit. Traduction, ma réélection, mon avenir politique en équipe pro en dépend. Les manifestations populaires, syndicales, corporatistes, politiquement correctes ou incorrectes, contestataires du soi-disant perpétuel vouloir d'un monde meilleur pour nous tous, parfois sans les autres, eux, ces nouveaux indigènes de la République, d'un mieux-être, d'un mieux-être, d'un mieux-vivre sécuritaire, d'un mieux en santé, d'un mieux vivre en finance au 15 du mois, ont perdu leur vrai sens depuis malheureusement des années. Nous avons les manifestations, celles dites contrôlées, incontrôlées, voire préméditées et dangereuses, prêtes à toute violence. Le défouloir de la violence a pris de l'amplitude dans les rangs, il devient le prétexte, le rempart contre tout trop d'État. Cette doctrine politique selon laquelle le pouvoir en place intervient systématiquement de façon plus ou moins directe par le biais avec excuse de son exclusivité nationale. Malheureusement, c'est devenu trop au détriment essentiel
domaines sociaux et d'activités économiques qui en pâtissent. La loi de la nouvelle guerre, celle du marché, l'oblige. Les vrais problèmes sont mis de côté par des discours souvent à sens unique, celle de la glorification des individus régnant aux plus hautes sphères de l'État. Les PME s'effondrent dans l'incertain. Les populations fragilisées, encore plus avec le Covid-19 et les mesures conservatoires de protection nécessaires à la survie de toutes ces communes, ces cités dortoirs, ces petites villes sont dans l'abandon social, économique, omniprésent et catastrophique. L'abandon total de l'État, sixième puissance économique mondiale selon la Banque mondiale et le FMI, et la deuxième puissance économique en Europe, plus comptable financier tableau Excel que comptable humain. Les projets communs passent en fin de plan, ou plutôt en plans sociaux catastrophiques. Cela fait peur. Nous avons enfin une France d'archipel qui n'arrive plus à communiquer entre elles. C'est du chacun pour sa province, tant pis pour les autres. Exemple, en Corse, pas moins de 400 millions qui devraient rentrer dans les caisses de l'État. Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Moselle bénéficient d'un régime d'assurance maladie spécifique depuis 1884, près de 2 200 000 personnes. Il permet à leurs adhérents de bénéficier de versements complémentaires en plus des remboursements alloués par l'assurance maladie aux salariés inscrits au régime général. En matière d'imposition fiscale, des cartes grises entre les régions, il existe de grandes disparités, etc. Ne parlons pas des dom-toms. L'hôpital, le donneur d'ordre, l'État tout centraliseur, se fout de la charité. Action et tout répressif font l'actualité en boucle. C'est devenu le défouloir des incivilités. Les agents de la force publique, de l'ordre à établir, ceux de cette police dite au service des citoyens, quels qu'ils soient sans tenir compte de leur couleur de peau ou d'origine, dont certains au sein de cette grande institution honorable, tels Arnaud Beltrame, décédé bravement pour sauver des vies en 2018, tout comme Jean-Philippe Clarissa en 2015, Brenso Laro-Franck en 2015, Merabet Ahmed en 2015, Zobiri Yassine en 2014, victimes du devoir, et tant d'autres qui, chaque jour que le soleil se lève et qu'il se couche, dévoués aux tâches ingrates, dangereuses et tellement nécessaires. La liste est longue. L'action de certains des éléments fatigués, agités, perturbateurs, voire provocateurs, agressifs, parfois avec excès, voire durement et avec brutalité inassouvie, qui devient aussi pour eux un défouloir. Loin des origines de la réelle fonction principale, le devoir de protection des individus change. Ces comportements indignes, honteux envers l'uniforme qu'ils portent, leur font oublier cette priorité de par le fait qu'ils insultent la mémoire de ces braves morts au service des citoyens. Le vrai sens du mot sécurité au service des personnes disparaît quand le matraquage, le gaz lacrymogène intervient sur les champs d'action. L'autorité établie par la loi, par les gouvernements successifs, avec une police sécuritaire où le tabassage, la grenade lacrymogène, les interpellations musclées et autres moyens de dissuasion font force de loi, de droit, avec un sentiment de puissance pour le fonctionnaire qui devient, pour le citoyen lambda, en face subitement le juge, l'inquisiteur et le bourreau. Alors que cet agent contractuel de la fonction publique, quand il redevient citoyen de rue, de quartier, de voisinage, comme tout le monde, à la fin de ses missions,
Il a aussi ses propres revendications, curieusement manifestes, pour réclamer plus de reconnaissance et l'arrêt de la stigmatisation de sa profession, qu'on se le dise. Ces confrontations, dans ces manifestations sans fin, depuis des décennies, font la belle vie pour certains politiciens dont c'est devenu non plus une passion de devoir envers le peuple et le pays, mais un besoin, un avantage professionnel généreusement rémunéré. Ils attendent d'arriver au sommet de la gloire. Le citoyen, devenu le nouveau poilu de la République, dans ses manipulations politiciennes, devient le cobaye contrôlé tel un vaccin ou un virus. Il est déversé avec ses milliers de mécontents dans les boulevards, les tranchées de la République. Il faut mettre un terme à ces pseudo-agents du maintien de l'ordre, ou alors les expédier dans des missions casse-pipe. Vu que leur motivation à utiliser leurs bras, leurs mains agiles dans la frappe gestuelle contre des bandes armées, cette criminalité, cette délinquance très dangereuse qui font leur loi dans les quartiers dits sensibles. Tout comme les envoyer dans des vraies investigations contre les groupes violents organisés qui s'infiltrent très allègrement dans les cortèges libres en France, parfois aussi avec l'aval de dirigeants qui organisent ces manifestations. Tant pis pour les mesures promises, le temps d'un débat électoral est fini. Ils s'évaporeront tel un nuage dans le vent forcé par mère nature. Miracle ou rêve éphémère, les mesurettes calmeront ce peuple réticent, dernier de cordée ou pas. Leur lâcheté, je parle des gouvernants, à s'entendre, combleront nos très chers élus, par leur incapacité à gérer le monde, celui de l'économie des requins qui jette en pâture des millions de personnes dans la tourmente et le besoin. Vive l'argent qui ne leur appartient pas, que nous devrons rembourser le moment venu. La France, championne mondiale des taxes, est là pour résoudre cela. Cette France que nous chérissons, 6e puissance mondiale, 2e en Europe, vivra désormais à crédit et son peuple dans l'assistanat permanent. En fin de compte, les perdants seront toujours les mêmes, le peuple, qui n'arrive pas à se défaire de ces politiciens tellement le sentiment de sécurité, de paix sociale ou de paix tout court devient impossible. La peur sera notre bâton ou notre carotte de survie. Avec cette crise due à un microbe, organisme vivant invisible à l'œil nu, qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope, le confinement va mettre à l'arrêt notre activité productive économique pendant des mois, voire des années. Nous nous dirigeons vers une exacerbation des inégalités. Certains vont s'enrichir sur l'appauvrissement ou l'asservissement des autres. Les nouveaux pharaons sont arrivés. À quand une république démocratique citoyenne où l'élu sera l'un des vôtres, l'un des derniers de cordée, où son équipe au gouvernement sera des hommes et des femmes au service du peuple et non espérant que le peuple soit à leur service. Ces individus que certains appellent maintenant sans crainte et ouvertement des crapules, avides de pouvoir et de notoriété, leur conférant un statut particulier de personnage de l'histoire. Vive la République monarchie constitutionnelle! Aurons-nous le courage de prendre notre destin en main ou garderons-nous le réflexe de lâcheté, de la perte de nos motivations et de nos aspirations? Peuple de France, l'histoire te regarde et te jugera.